Il va donc être le maître et l'autorité suprême du judaïsme dans cette partie du monde. Et il est accueilli à la cour donc de ce Charles le Chauve, qui est le fils de Louis le Pieux, le petit-fils de Charlemagne, et d'après certains historiens. En tout cas, son fils, donc c'est le fameux Rabbeinu Meshulam Kalonimos, c'est celui qui, vous savez, dans la liturgie, va nous raconter l'histoire de ce fameux Rav Amnon de Mayence. Donc c'est la fameuse communauté de Mayence. Rav Amnon vit un petit peu avant, à l'époque où les chrétiens, et surtout l'évêque de Mayence, qui est extrêmement antisémite, va le faire convoquer. Donc c'est un ancêtre, donc un ancêtre des Rishonim. Il a vécu donc certainement un petit peu avant, ou du moins à cette époque-là. Il est convoqué et on va lui demander par soi-disant, par esprit de conciliation, de paix entre les deux communautés, la communauté juive comme la communauté chrétienne, de bien vouloir accepter une certaine réforme œcuménique du judaïsme qui reconnaîtrait le Christ en tant que Messie et d'accepter ainsi une certaine conversion au christianisme. Alors il va avoir le malheur devant l'insistance et devant la férocité déguisée en esprit de conciliation de cet évêque, il va lui aussi rentrer dans ce jeu en disant laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Il veut organiser sa communauté à la répression qui va suivre à son refus de conversion au christianisme, mais malheureusement le fait qu'il ait dit « attendez quelques jours, je vais réfléchir », ça a donné à l'évêque l'impression qu'on pouvait pressuriser le Rav jusqu'à ce qu'il cède finalement. Il sera au bout de quelques jours reconduit manu militari chez l'évêque, et là, lorsqu'il va refuser ouvertement, après avoir organisé sa communauté à ce qui pourrait être une répression à son refus, il va refuser la conversion au christianisme, eh bien, l'évêque va le faire emprisonner et va le torturer, et il résistera sous la torture, on va lui couper un bras, et il ne bronche pas, il ne donne absolument aucun signe de reddition. Les chrétiens lui arracheront le deuxième bras. Il est tout aussi déterminé. On lui coupera une première jambe et puis une deuxième jambe, et on jettera son corps émembré sur la place du quartier juif. Ce Rav Amnon aurait soit pour certains en rêve, soit de manière concrète, et enseigné à ce Rabbi Meshulam ben Kalonimos, donc un des premiers Rishonim, le fameux texte de Untane Tokev, que dans toutes les communautés eshkénazes on récite avec tant d'émotion dans la reprise de la récitation de la Amida de Moussaf, du rituel de Moussaf, le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. On va donc s'arrêter aujourd'hui donc avec le début de l'époque fantastique des Rishonim dans le monde eshkénaze. On verra par la suite que ces Kalonimos, ces différents Ben Kalonimos ou Kalonimos Ben, etc., Moshe, Meshulam, etc., c'est quelques générations de Chachamim qui vont se succéder à la texte et des communautés de Shum, donc de
Mayence de Worms et de Speer, de Speyer. Et nous savons qu'ils ont eu des rapports très étroits avec ce qui reste de la fin du monde des Géonim à Bagdad. L'époque des Géonim, nous savons qu'il y a une correspondance écrite avec le fameux Rav Shrira Gaon. Certains diront que c'est lui, le Rav Kalonimos, ou Moshe ben Kalonimos, ou Mishulam ben Kalonimos, qui aurait un de ses maîtres, qui aurait demandé au Rav Shrira Gaon d'écrire son œuvre historique qui fait référence jusqu'à nos jours, la fameuse Igeret Rav Shrira Gaon, qui dépeint toute l'histoire du judaïsme depuis l'Antiquité, la pré-Antiquité jusqu'à sa période à lui. Et le maillon suivant, ça sera le fameux Rabbi Gershon de Mayence, qui sera le fameux Rav qu'on appellera Meor Agola, qui va former le grand Chacham qui sera le Rav Yakar. Rav Yakar, c'est le maître de Rashi. Donc, et puis, à partir de Rashi, le monde va changer, le monde ashkénaze va évoluer avec les croisades et les répercussions des croisades, mais nous n'en sommes pas encore là, nous sommes encore à l'époque de Kalonimos, où va poindre cette lumière qui va faire vraiment la charnière et la clé de voûte de toute cette fantastique époque des Rishonim chez les Ashkenazim. C'est le fameux Rabbi Gershon Meor Agola, celui qui va faire les fameux décrets, quand je dis charnière, quand je dis bouleversement, quand je dis clé de voûte, c'est qu'à partir de lui, le monde va changer, il va interdire la polygamie. Ça va être une transformation sociale du peuple juif qui est vraiment révolutionnaire. Il va reformer les keilot avec certains minagim. Nous en parlerons, nous expliquerons pourquoi et comment et quels sont les tenants et les aboutissements de ces réformes de ce grand personnage qui s'appelle Rabbi Gershon de Mayence, le fameux Meor Agola. Et dans le prochain cours, si vous voulez rester avec nous, et si Dieu nous le permet, donc à bientôt.